Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors, dans l'épisode du jour, on parlait d'un sujet qui touche tous les créateurs, quels qu'ils soient. En gros, que tu montes un projet ou que voilà, tu essaies de monter une boîte ou autre. Donc, quelque chose qui touche tout le monde, à savoir l'optimisation prématurée. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 96e épisode d'Electron Penseur. Alors, du coup, à la base, je vais faire un épisode assez court, c'est ce qui m'était marqué dans mes notes, mais vu que mes notes font presque 10 pages, en fait, finalement, ce sera peut-être un épisode un peu plus long, parce qu'en fait, finalement, c'est un sujet assez sérieux que je voulais te parler aujourd'hui, donc ça va, l'optimisation prématurée. Et donc, du coup, pour commencer, qu'est-ce que c'est donc que cette merde, que l'optimisation prématurée? En fait, l'optimisation prématurée, c'est un fléau qui touche tous les créateurs sans exception. On va dire de manière générale, finalement, tous ceux qui produisent ou qui organisent quelque chose. Que ce soit par exemple une cérémonie, que ce soit un produit, que ce soit une œuvre, un projet, même si c'est personnel ou autre, dans tous les cas, en fait, ça te touche. Mais en fait, c'est bon. J'avais été assez fait languir, j'étais assez rappelé. En fait, finalement, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. En fait, c'est tout simplement le fait de vouloir que notre premier jet il soit parfait. Ok, je remets dans le contexte parce que juste cette dernière phrase hors sujet, ça pourrait paraître bizarre. En gros, finalement, quand on parle finalement d'une idée qu'on veut concrétiser sous une forme physique, c'est-à-dire sous une forme concrète, par exemple que ce soit un projet, une entreprise, une réalisation, comme j'ai dit par exemple comme une œuvre d'art ou du bricolage ou autre, alors en fait il y a plusieurs étapes. La première, finalement, on commence par mûrir cette étape, par mûrir ce projet dans notre tête. Donc voilà, du coup là on s'imagine ce que ça pourrait être ou autre. Puis après, une fois que c'est fait, finalement, on commence finalement à avoir des bribes un peu dans notre coin. Voilà, par exemple, je sais pas si tu veux écrire un livre ou autre, tu commences, voilà, tu mets par griffonner quelques pages dans un petit coin ou un petit document texte ou autre. Si tu veux par exemple faire du bricolage, bah tu commences par acheter quelques outils, tu scies deux planches, voilà, tu fais un petit peu un truc dans ton coin. Après, finalement, t'en parles aux gens qui te sont proches, mais genre vraiment, vraiment proches. En gros, ils sont tellement proches que tu sais finalement qu'ils te jugeront pas parce que finalement, ils te soutiendront même si c'est de la merde. Parce qu'en fait, finalement, ils sont tellement proches, ils veulent tellement ton bonheur que voilà, même si c'est nul, tu sais qu'ils vont pas te le dire, qu'ils vont voilà, plus ou moins te porter. C'est un peu, on va dire, un espèce d'avis réconfortant, un peu un avis acheté. Et enfin, finalement, le grand saut, en gros, finalement, tu montres ce que tu as couvé pendant des semaines et des mois au monde. Donc là, finalement, on va dire, c'est au monde où, finalement, plus réellement, c'est, on va dire, un entourage qui est un peu moins proche. Genre, bah, voilà, par exemple, ta famille ou un peu, voilà, des amis ou autre. Et donc, du coup, c'est justement là, donc sur cette dernière étape, que l'optimisation prématurée, elle entre en jeu. En gros, finalement, tant que c'est dans ta tête, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Parce que finalement, l'imagination, c'est le berceau de tous les rêves et de toutes les choses impossibles. Comme par exemple de vouloir envahir la Russie en 3 semaines. En gros, finalement, voilà, c'est un peu le siège, c'est le finalement de siège de ta conscience, et donc du coup, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Après, finalement, ça se concrétise, donc du coup, ça devient des actions réelles, et là, finalement, on va dire la plupart des gens, à l'exception de ceux qui sont vraiment, vraiment extravertis, finalement, quand on commence à faire quelque chose, finalement, on continue, mais en se cachant. On est dans notre coin, on va dire que c'est une espèce de notre petit bébé, du coup, c'est un petit projet qu'on maintient dans un secret absolu. Donc voilà, on veut vraiment, voilà, vraiment, on s'en protège. On peut avoir finalement le fameux truc de non, mais je veux pas révéler l'idée parce que peut-être qu'on va me la voler ou autre. Il y a un peu de ça, mais je pense qu'il y a au moins 50% où en gros, plus ou moins, on se ment à soi-même. Et c'est juste qu'en gros, on veut pas monter le projet parce que voilà, plus ou moins, on n'a pas honte, mais on a peur finalement, tout simplement. Et puis finalement, au bout d'un moment, on finit par avoir besoin d'un conseil ou d'un avis minimum, parce que c'est bien de faire son truc tout seul, mais il y a un moment quand même, il faut se dire, est-ce que ça marche, est-ce que voilà, je vais dans la bonne direction ou autre. Donc du coup, là, finalement, on va chercher des proches qui sont très proches, à qui finalement, on va présenter les grandes lignes, les grands concepts ou autres, en disant 1000 fois, genre le fameux, mais non, mais c'est juste un projet, hein, c'est pas fini, ça peut encore changer ou autre, ça peut encore switcher. En gros, c'est que là, tu es vraiment tellement indécis que tu te dis, voilà, ça c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pondu, mais en gros, le moindre petite remarque, le moindre petit truc, pouf, ça peut influencer beaucoup parce que tu es vraiment pas sûr de toi. En gros, si à ce moment-là, tu prends une remarque qui est trop cinglante ou qui est trop directe, c'est mort pour ton projet. Parce que voilà, tu vas vraiment prendre un gros coup. Là, on va dire que tu as pensé à un truc, tu as essayé un peu de le faire dans ton coin, et là, on va dire que c'est la première confrontation avec quelque chose d'extérieur.
Et donc du coup voilà, si jamais tu prends une trop grosse critique en mode non mais ce que tu fais là c'est de la merde, arrête, j'ai jamais vu un truc comme ça, boum là c'est mort, ça va t'enterrer directement. Surtout qu'en plus souvent tu l'as demandé, comme je l'ai dit, à quelqu'un en qui tu avais beaucoup confiance, tellement confiance que tu t'es dit genre voilà jamais il me dira que ce que j'ai fait c'est nul. Et donc du coup voilà, en fait finalement ton cerveau ça il l'a bien compris que justement il faut pas qu'il y ait une réponse qui soit trop cinglante ou trop directe ou trop négative. Et donc du coup voilà pourquoi est-ce qu'il te pousse à présenter ton projet quand des gens que tu sais qu'ils vont acquiescer. Peu importe ce que tu vas leur demander, ils vont acquiescer, ils vont être d'accord. Même si tu leur proposes une navette spatiale pour se poser sur le soleil, ils vont dire que c'est une bonne idée, que voilà tu as peut-être une chance d'y arriver. En gros, eux ils te disent ce que tu veux entendre parce que eux ils veulent ton bien et que finalement on va dire c'est une espèce de juste échange parce que eux finalement tu sais qu'ils vont pas vraiment être objectifs parce que voilà ils t'aiment bien et que voilà ils veulent que ton bien, donc ils vont te dire ce que tu veux entendre. Et toi finalement tu vas être rassuré parce que du coup on n'a pas brûlé vif ta nouvelle invention, on l'a pas détruit, on l'a pas noyé dans l'œuf. Donc du coup voilà. Donc après finalement tu continues sur ta lancée jusqu'à la prochaine étape et là la plus redoutable de tous. En gros tu vas sortir ta merveille des ateliers et la montrer à tes connaissances, à ta famille, aux gens, au monde quoi. Et là finalement c'est une toute autre histoire parce que indirectement, que ce soit vrai ou pas, finalement c'est pas ta création ou ton projet qu'on va juger, c'est toi. Tu veux le meilleur des exemples? Ok, on va même prendre le pire. On va prendre Mein Kampf. Si tu sais pas, Mein Kampf c'est le livre que Hitler il a écrit en prison. Alors les gens de l'époque quand ils ont lu Mein Kampf, ils ne se sont pas dit non mais en fait c'est une idéologie de merde qui est portée par un projet génocidaire et belliciste. Non, on n'a pas dit ça, on n'a pas jugé l'idée, on n'a pas jugé le livre. On a juste dit que Hitler, c'était un fou furieux, névrotique, raciste, antisémite et homophobe. En gros, voilà, en plus, moi, on s'est acharné sur le bonhomme. Je dis pas qu'il fallait pas. Mais voilà, en fait, on a jugé, on n'a pas jugé le livre ou l'idée, on a jugé le créateur. Parce que finalement, la création ou le projet, elle vient de l'esprit du concepteur. Et en gros, du coup, tu te dis, si un mec comme ça, il a pu développer un tel projet, qu'il a pu, voilà, l'écrire ou autre, c'est que finalement, une telle idée, il y croit fondamentalement. En gros, finalement, tu te dis que le livre, finalement, c'est un reflet de sa propre personne. Finalement, c'était le cas. Mais voilà, finalement, on a jugé le personnage, on n'a pas jugé le livre. Et donc, du coup, sans mettre complètement en parallèle ton envie d'ouvrir une ferme bio avec la création d'un Reich millénaire, en gros, finalement, c'est un peu le même concept pour ton cerveau. Parce qu'encore une fois, lui, il l'a bien compris. Il sait que finalement, dans les actions et les idées, finalement, ce qu'on juge en premier et même ce qu'on juge exclusivement, c'est pas les idées. On juge pas des mauvaises idées. On juge un mauvais créateur. Si voilà, si demain je vais dire n'importe quoi, tu te dis voilà, je vais voilà, faire la guerre. Ça pourrait, c'est pas l'idée en elle-même de faire la guerre qu'on va juger. C'est toi parce que c'est toi qui l'as déclenché. En fait, finalement, c'est ça. C'est vraiment de se dire que ton cerveau, il en a conscience qu'en gros, indirectement, même directement, en fait, l'image qu'on va avoir du projet, c'est l'image qu'on va avoir de toi. En gros, si ton projet il est nul, tu vas passer pour un con ou voilà pour quelqu'un qui est nul. Si ton projet il est dangereux, tu vas passer pour un inconscient. S'il est trop lucratif, tu vas passer pour un pourri capitaliste. Et s'il n'est pas assez lucratif, justement, tu vas passer pour un hippie qui veut que la paix dans le monde. Bref, tu as compris l'idée. En gros, c'est vraiment ton cerveau, il a bien compris que finalement, c'est pas tes idées, c'est pas ton projet qu'on juge. Finalement, en fait, c'est toi qu'on juge directement. Et finalement, en gros, c'est ça, c'est que l'idée finalement qu'on se fait du projet, elle renvoie directement à l'idée qu'on se fait du concepteur. Et donc là, le problème en fait, c'est que c'est pas juste ta création qui est en jeu, c'est pas juste ton projet, juste ton idée ou autre. En fait, là, ce qui est en jeu, c'est ton ego. Et l'ego, je pense que c'est le plus grand moteur de toute l'humanité. En gros, pour l'ego, on a brûlé des empires, on a séparé des couples, on a brûlé des villages, on a égorgé des femmes, on a suicidé les plus grands guerriers. Voilà, vraiment, c'est vraiment de se dire que, en gros, pour l'ego ou finalement pour l'honneur, c'est juste la version un peu plus hype de l'ego. En gros, c'est vraiment de se dire qu'on est prêt à tout. Donc finalement, en fait, ton ego, il va rien te laisser sortir avant que ce soit parfait, exactement parfait de chez parfait, que voilà, il est vraiment plus rien à y dire. En gros, finalement, tu vas développer un perfectionnisme à l'extrême en allant juste, voilà, en allant traquer le moindre petit détail, voilà, parce que finalement, ton ego, il va te dire non, je veux rien sortir avant que ce soit parfait, parce qu'il se dit si jamais c'est pas parfait et que les gens disent que c'est nul, finalement, ils vont dire que c'est moi qui suis nul, pas que le projet est nul, finalement, ils vont dire que c'est moi. Donc du coup, ça, ton ego, il l'a bien compris. Donc du coup, c'est pour ça qu'il te pousse à aller dans le moindre petit détail. Et là, tu pourrais me dire, finalement, tu parles depuis presque 10 minutes. Et finalement, quel rapport avec la gestion du temps? Et bien en fait, finalement, le rapport, c'est que pendant ce temps-là, en fait, tu vas perdre un temps colossal. Parce que finalement, tu vas pas avancer beaucoup, tu vas même stagner parce que tu vas te focus sur les petits détails un peu à droite à gauche.
il y a une vieille expression en français qui dit finalement, on dit que le diable il est dans les détails. Et pour le coup, c'est vrai. Parce qu'en gros, ça va vraiment te faire perdre un temps fou et ça va même risquer de torpiller ton projet parce que finalement, tu n'oseras jamais le montrer parce que tu te sentiras soit pas assez légitime, soit pas assez professionnel ou soit tout simplement pas assez au point. Tu te diras, non, c'est pas assez abouti, mais je ne mettrai pas que ça sorte en gros. Et parce que forcément, finalement, pourquoi est-ce qu'on a un peu cette idée-là? Parce que dans notre tête, inconsciemment, on a un peu tous en tête les success stories des mecs qui sortent de nulle part avec un projet du feu de Dieu et qui raflent la mise en 3 semaines de temps et qui enterrent tous les concurrents. Mais en fait, finalement, ce qu'on se rend pas compte, parce que c'est un peu, forcément, c'est un peu le truc de la success story, c'est ce qu'on montre un peu, voilà, c'est un peu ce qu'on met en tête d'affiche, c'est qu'en gros, finalement, ces mecs-là, s'ils percent à un moment, finalement, c'est rarement leur première invention. Souvent, ils tournent autour depuis un moment, voilà, et un jour, finalement, ils ont la bonne approche avec le bon produit au bon moment, et boum, c'est là qu'ils s'engouffrent et qu'ils perchent. Parce que finalement, s'ils percent, il peut y avoir que 2 solutions. Alors, soit, pour le coup, ça peut être, voilà, soit c'est leur premier produit ou c'est un prochain, et c'est vraiment un coup de chance, c'est-à-dire que du coup, ils savent pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais ça marche, et donc du coup, là, finalement, ça va être un peu ce que j'appelle des étoiles filantes. En gros, c'est, voilà, ils vont monter très haut, ou un peu, voilà, un peu des feux d'artifice, genre, ils vont monter, ils vont exploser, et voilà, c'est tout, c'est fini, ça s'arrête. Parce que finalement, ça a marché, mais ils savent pas pourquoi ça a marché. Du coup, ils sont incapables de le reproduire. Donc on va dire, ça c'est les seules raisons pour lesquelles, quand tu lances un produit dès le début, ça peut cartonner parce que finalement, c'est un peu un coup de bol. Ou du coup, soit finalement quand ça marche, c'est que finalement c'est calculé et que c'est le fruit de mois, voire d'années, d'efforts, de tests, d'essais et d'apprentissage finalement sur ce que veut ou ne veut pas le public. Donc voilà, en gros, c'est pour te dire qu'on a l'impression qu'ils sortent de nulle part, mais c'est juste qu'en fait, ça fait peut-être des années où c'était des parfaits inconnus, et boum, d'un coup, ils explosent. C'est un peu comme, je sais pas, genre Facebook ou autre. Genre, finalement, Facebook, c'est vieux, hein. Facebook, c'était en 2007 que ça a commencé à... Même avant que ça commence à un peu à émerger, et finalement, ça n'a pas l'engouement que ça a aujourd'hui. C'est juste que, voilà, au moment où ça arrivait en France et que ça a commencé à se développer et tout ça, ça faisait déjà des années que, voilà, ils commençaient déjà à perfectionner leur truc un peu aux États-Unis ou autre. Donc du coup, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a rien qui pourrait sortir de nulle part. En gros, je pourrais même passer des heures avec pléthore d'arguments et d'exemples, mais finalement, je vais finir par te convaincre avec un seul exemple pour te prouver qu'en gros, on a finalement, en fait, ce qui en plus de notre ego nous dit que voilà, en plus c'est pas abouti, c'est qu'on se dit, mais attends, il y a des mecs qui, en ayant tout abouti, tout préparé dès le début, boum, ils explosent de nulle part. Et en gros, voilà, là, le but, voilà, de ce petit exemple que je vais te donner après, c'est en gros de te montrer que finalement, il n'y a rien en fait qui sort de nulle part. C'est soit un coup de bol et donc du coup c'est encore pire que mieux parce que tu sais pas pourquoi tu as réussi, ou soit justement voilà, si tu réussis c'est parce que justement tu as commencé longtemps en amont et tu as réussi à changer des petits détails avant voilà plus ou moins de te montrer au monde. Et donc du coup je vais donner le meilleur des exemples avec Apple. Parce que Apple c'est très certainement l'entreprise qui a le plus révolutionné les nouvelles technologies, surtout au XXe siècle et encore maintenant. Donc du coup finalement on va dire que ça a bouleversé le monde au point que ce soit comparé à une religion par certains économistes. Parce que il y a vraiment ce qu'on appelle des Apple addicts, voilà, de se dire que peu importe ce qu'Apple sort, voilà, comme les gens ils sont tellement devenus fans de la marque, il y a que Apple qui a vraiment cet engouement-là. Donc du coup voilà, c'est presque assimilé à une religion dans le genre où les gens sont plus que fans, les gens sont presque prêts à s'endetter juste pour avoir voilà, des produits qui limite leur servent pas, mais parce que c'est Apple. Et donc du coup finalement si ces Mac à Apple ils sont reconnaissables entre tous avec leur design futuriste, épuré, vous savez tout blanc ou autre, en fait surtout que en plus derrière la mythologie de ça il y a un peu l'histoire voilà, du plan secret, du développement du projet un peu dans le garage de Jobs, à l'abri des regards ou autre, pour finalement un jour sortir, boum, et révolutionner le monde et rebousculer un peu tout ce qui était établi. Mais en fait ce qu'on oublie un peu c'est que ce qui est sorti de ce garage-là, du fameux garage de Jobs, en fait, c'était l'Apple Mac 1 Computer. Et en fait, l'Apple Mac 1, il était en bois. Oui, t'as bien lu, il était en bois. En gros, le premier produit d'une entreprise qui aujourd'hui fait des PC qui sont plus fins qu'un livre, c'était un PC en bois. Donc voilà, vraiment pour que tu te rendes compte que, genre, ils ont fini par révolutionner le truc parce que l'idée derrière était bonne. Parce que finalement, ils ont dit qu'est-ce que les gens veulent. Parce qu'ils ont essayé de gratter. Ils n'ont pas passé 20 ans. Finalement, tout le temps qu'ils ont passé à vendre finalement leur PC en bois, ils auraient pu aussi le passer enfermé en disant non, pour l'instant, c'est pas encore ça le top du top. Nous, on va encore attendre que voilà, il y ait des nouvelles technologies qui sortent. Parce que surtout dans les nouvelles technologies, en plus, c'était un truc où ça a émergé. Et c'était une espèce de course. C'était vraiment de se dire que il faut que tu te dépêches de sortir le prochain PC ou autre. Parce que celui qui va sortir un truc un tout petit peu dessus, boum, il va enterrer tous ceux qui sont derrière.
Donc du coup, voilà, là, c'était vraiment la course. Et donc du coup, ils auraient très bien pu dire, non, nous, on attend. Et donc du coup, après, on sortira un PC du feu de Dieu et tout ça. Et donc du coup, on pourra enterrer les autres. Du coup, là, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, vraiment, il faut qu'on se lance le plus vite possible dans la course pour justement pas être trop distancé et avoir quand même un peu une image de marque pour que, voilà, être un peu dans la course et au fur et à mesure pouvoir grimper les échelons. Parce qu'encore une fois, le diable est dans les détails. Donc du coup, finalement, l'optimisation prématurée, c'est finalement ce besoin de perfectionnisme qui va te pousser à modifier des petits détails minimes qui finalement n'ont rien à voir avec le fonctionnement du projet. Là, pour le coup, tu vois, ils auraient pu passer des heures et des heures à... après, c'est ce qu'ils ont fait après, parce que du coup, ça a changé. Finalement, ils se sont dit que leur cheval de bataille, c'était le design. Donc du coup, ça avait du sens. Mais donc du coup, la preuve, finalement, c'était un truc en bois, là où ils auraient pu, voilà, je sais pas, faire un truc en métal ou passer voilà, des heures et des heures à faire le design. Ce qu'ils ont fait après, mais je te dis, mais c'est parce que la stratégie marketing a changé. Mais à la base, justement, la base du truc, c'était de dire, on va vendre des PC. Et donc du coup, quand tu vends un PC, on te demande quoi? Qui marche. On te demande pas qu'il soit beau, qu'il soit... Voilà, à la base, on te demande qu'il marche. Et donc du coup, eux, c'est ce qu'ils ont rempli. Ils ont fait un PC qui marche, même s'il était en bois. Et donc du coup, finalement, pour toi, ça peut être, voilà, comme je t'ai dit, faire plein de petits détails qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement même du projet. Ça peut être, par exemple, la couleur, la police de caractère, la taille des boutons. Ça peut être, par exemple, je sais pas, si tu veux monter une équipe ou tu veux monter une association, ça peut être, par exemple, de vouloir acheter des goodies, mais genre vraiment tous, genre les tasses, les casquettes, les cigares, vraiment tout, pour un club que tu n'as pas encore créé, quoi. Tu peux te dire, j'ai n'importe quoi, j'achète voilà, un petit jeu d'une dizaine ou d'une quinzaine de t-shirts parce que voilà, ça fera un petit aspect communautaire. Mais tu te dis pas, je vais déjà préparer de quoi faire ouvrir une boutique alors que ton club, il n'existe pas. Après, je vais te le dire, t'es pas à blâmer parce que, comme je te l'ai dit, finalement, ce qui est en jeu ici, c'est pas toi, c'est ton ego. Et finalement, c'est lui qui te pousse à faire tout ça pour te rassurer. Parce qu'en gros, tous ces petits détails, finalement, ça te donne l'impression de te sentir plus près. Quand tu vas sortir le grand jour, ça te donne voilà, l'impression d'être plus près parce que tu te dis, voilà, j'ai déjà emmagasiné toutes ces petites choses, j'ai déjà tout ça qui est planifié ou autre. Donc en fait, voilà, ça te rassure. Et surtout, ce qui te rassure encore plus, c'est que ça te donne un sentiment de contrôle sur ton projet. Parce que tu as vraiment l'impression de dire, ouais, je peux tout designer de A à Z, donc du coup, je vais le faire. Sauf que du coup, en gros, comme je te l'ai dit, c'est que le fait que tu ailles vraiment dans les petits détails de ça, ça te fait perdre un temps fou. Et comme je te l'ai dit, en plus, donc voilà, c'est un peu cette espèce de sentiment de contrôle. Et le contrôle, ton ego, il adore ça. Parce que finalement c'est ça, en gros. Qu'est-ce qui poussait, en fait, finalement, par exemple, les samouraïs à se suicider plutôt qu'à se faire capturer? Finalement, c'était juste l'ego. Et c'était l'ego, en fait, de pouvoir se dire, je peux choisir ma propre mort ou je peux choisir ma propre fin un peu dans les honneurs ou autre. Donc, du coup, voilà, c'est toujours une histoire de contrôle. Et donc, du coup, alors là, la question que tu te poses, c'est finalement de se dire, bah, comment éviter de passer des heures d'insomnie ou des jours entiers à modifier le moindre petit détail dérisoire, à être minutieux sur le logo, la musique, l'ambiance ou autre, et vraiment réussir à faire avancer ton projet. Alors, tout d'abord, comme je viens de te le dire, il faut que tu rassures ton ego, parce que c'est lui le problème. Comment? Eh bah, pour rappel, ton ego, finalement, il a peur de l'image qu'on va avoir de toi quand tu vas sortir. En fait, il veut juste te protéger du jugement de la plèbe sur la place publique. Eh bien, rassure-toi, rassure-le. Dis-lui qu'en gros, finalement, tu vas pas courir tout nu avec une banderole de ton projet sur les marches de Cannes ou dans les rues de New York. En vrai, finalement, il est peu projet dans un premier temps, il va passer quasiment inaperçu. En gros, si ça se passe sur Internet ou que ça se passe dans quelque chose de concret, genre, je sais pas, une boutique, un livre ou voilà, dis-toi que dans un premier temps, personne va te voir. Si tu es un livre à Cultura, sauf si tu es vraiment en tête d'affiche et que voilà, il y a 10 exemplaires, sinon, il faut vraiment savoir que tu es là pour venir te chercher. Et alors, si tu es sur Internet, par exemple, ça peut être le cas, je sais pas, si tu veux monter une chaîne YouTube, si tu veux, voilà, je sais pas, monter un podcast, sortir une boutique en ligne ou autre, c'est encore pire. Parce que sur Internet, c'est même plus noyé dans la foule que tu vas être, c'est encore plus. On va prendre à titre d'exemple. Imaginons que tu veuilles lancer ta chaîne YouTube, que tu veux faire des petites vidéos ou autre. Juste à titre d'information, chaque jour, il y a presque 1 million d'heures qui sont upload sur YouTube. C'est énorme. Enfin, c'est presque 1 million parce que c'est 720 000 heures pour être précis. Soit 30 000 heures de vidéos par heure. Je vais même te dire mieux, chaque seconde qui passe, il y a 8 heures de contenu qui sont ajoutées sur la plateforme. T'es rien, t'existes pas. T'es même pas une goutte d'eau dans la mer. T'es un atome dans 10 fois l'univers. Attention, je dis pas ça pour te décourager, c'est juste pour rassurer ton ego. En gros, tu peux te lancer et personne te jugera puisque dans un premier temps, personne te verra. Parce que tu es beaucoup trop perdu dans la foule. Finalement, dans un premier temps, les seuls qui vont te voir, c'est juste
ceux à qui tu l'auras recommandé, ceux à qui tu en auras parlé. Et finalement, si eux, ça leur plaît, finalement, tes proches, finalement, ça va être eux ta première pub. Et si ça leur plaît pas, comme c'est quand même des proches ou des amis ou des gens un peu qui t'as confiance, ils vont te faire voilà, des critiques constructives en y mettant les formes. En gros, ça sera vachement plus facile pour ton ego d'encaisser, de se dire c'est bien, j'aime bien, mais tu vois, ça tu pourrais le modifier, ou tu vois, ça tu fais attention quand tu dis ça ou autre. Tu vois, c'est vachement plus simple pour ton ego à encaisser quelqu'un qui met les formes et qui essaie de faire une critique constructive parce que finalement il t'aime bien, parce que finalement si tu lui as recommandé ça, c'est parce que tu lui faisais confiance, que d'avoir direct des haters qui insultent ta mère dans les commentaires sans aucune raison. Donc du coup, en fait, voilà, vraiment le but de cet épisode, c'est vraiment de te faire prendre conscience que finalement, que les seuls qui percent du premier coup, finalement, sont ceux qui l'ont fait par pur hasard et qui, voilà, finalement, souvent deviennent des météores parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont réussi et que du coup, ils n'arrivent pas à réitérer leur exploit. En gros, finalement, les seuls vrais qui réussissent, c'est ceux qui sont là depuis longtemps, connaissent différents projets, qui ont fait différents essais et qui finalement ont réussi à déterminer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans quelles conditions. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pour te dire que, en gros, le meilleur moyen de réussir, c'est pas d'avoir un projet parfait dès le début, c'est d'avoir voilà, vraiment un espèce de truc minimum et après d'arriver à le perfectionner après plus tard. Et donc du coup, c'est là-dessus que j'embraye magnifiquement avec cette transition pour finalement conclure sur ce que j'aimerais te partager, la notion de MVP. Alors non, si tu joues à League of Legends ou si tu suis la ligue de foot US, c'est pas le most value player, c'est the minimum value product. En gros, le produit minimum viable. Donc en gros, ce qu'il faut te dire, c'est que dans un premier temps, tu dois taffer comme un fou, mais à la version 1.0 de ton projet. En gros, il faut que tu te dises, il faut que ce soit vraiment la méthode minimum. En gros, dès que les grandes lignes, elles sont OK, je sais pas, par exemple, que tu as de quoi enregistrer, que tu as de quoi vendre, que tu as de quoi créer. En gros, tu veux lancer, je sais pas, par exemple, je sais pas, tu veux vendre des tableaux. Et bah dès l'instant où bah finalement tu as un chevalet et que tu as voilà, des toiles et de la peinture, c'est bon, tu as de quoi, lance-toi. Finalement, rappelle-toi que dans un premier temps, personne ne te verra. Et d'ailleurs, je te conseille pas d'essayer de te faire voir, par exemple avec de la pub payante ou des trucs comme ça, parce que finalement, vu que tu es personne et que finalement, t'es pas encore tout à fait au point, parce qu'on va dire que là, finalement, c'est ton premier essai, ton premier jet, tu sais pas encore trop où tu vas, du coup, finalement, c'est pas encore le bon moment pour conquérir le monde. Parce que pour l'instant, en gros, tu testes juste voir si ton projet il est viable, voir si c'était pas juste une idée de merde que tu avais dans la tête, comme on a un peu tous au 1er janvier, ou je sais pas, au lendemain de la Saint-Patrick. Tiens, pour le coup, ça tombe bien. Voilà, c'est vraiment de se dire que c'est essayer de se dire que est-ce que vraiment c'est une idée viable, est-ce que vraiment ça peut marcher, est-ce que ça peut tout ça, même si c'est pas il n'y a pas de côté mercantiliste derrière, que tu veux pas forcément le vendre, mais on va dire que si tu crées quelque chose et que tu veux le montrer aux gens, c'est juste pour les intéresser. Même si voilà, il n'y a pas une question de vendre ou autre, ça peut être juste de dire est-ce que ça intéresse les gens. Je sais pas, quelqu'un qui expose des tableaux dans une galerie d'art, c'est pas forcément pour les vendre, mais c'est juste de se dire est-ce que ça va plaire aux gens. Voilà, c'est vraiment ce truc là. Donc en gros là finalement on va créer les bases, on pose les bases et finalement après on peaufinera en chemin. Et tu veux un merveilleux exemple, et ben finalement ce que tu écoutes en ce moment. Parce que oui, en fait, je connais bien l'optimisation prématurée parce que comme je l'ai dit, ça touche tous les créateurs et moi y compris. En gros, juste pour rappel, j'ai passé des heures à peaufiner les détails. En gros, j'ai passé des heures à chercher l'angle, à chercher l'approche, demander ce qu'allait plaire aux gens ou autres. Et finalement, voilà, c'était un peu méchant, mais en gros, j'ai cassé les oreilles à mes deux meilleurs potes pendant des heures et des heures avec mes versions bêta, à changer des petits détails dedans, des petites intonations de voix, des exemples ou autres. Mais vraiment des heures, voilà. Donc vraiment, on va dire, à piétiner, à me dire oui, mais non, c'est pas encore le bon moment pour me lancer et tout ça. Et puis finalement, il y en a un des deux qui a eu le courage de me dire, bah finalement, ce que je t'ai dit aujourd'hui. En gros, arrête de tergiverser, arrête d'essayer de te trouver des excuses ou de trouver des choses à redire pour repousser la date de lancement. Finalement, il n'y a que à la lumière du monde qu'on verra finalement si le monde, il veut de toi ou pas. Alors cet ami, du coup, c'était un certain Victor, et donc du coup, pour le coup de pied au cul qu'il m'a mis ce jour-là, je lui en suis éternellement reconnaissant parce que du coup, voilà, ça m'a vraiment poussé. En gros, c'est vraiment il m'a vraiment mis devant le fait accompli. En gros, c'est bien ce que tu fais et tout ça, mais finalement, tu nous le mets à nous et finalement, voilà, on ne peut pas être bon juge. Enfin voilà, c'était mes deux meilleurs potes, ils allaient pas me descendre à tout ça, ils me faisaient des petites critiques ou autre, mais ils se sont dit finalement, il faut vraiment que tu te montres au monde pour voir finalement si ça marche. Donc du coup, j'avais passé 3 mois vraiment à chercher des plateformes, à essayer d'optimiser un site et tout ça, à faire des espèces de design ou autre, à essayer de chercher des sujets qui marchent, de me dire voilà, qu'est-ce qui est un peu sur les différents forums ou autre, qu'est-ce qui est un peu putaclic pour que voilà, je puisse percer directement. Mais finalement, j'ai passé 3 mois à chercher ça, mais j'avais rien sorti.
Et finalement, dès l'instant où il m'a dit ça, en une semaine de temps, j'ai choisi un nom parmi ceux que j'avais en tête. J'avais une petite liste, j'ai dit celui-là, je pense que c'est celui que je préfère. J'ai trouvé un logo qui me plaisait sur un truc de droit à l'image et j'ai créé un site sur WordPress. Et finalement, j'ai même trouvé une plateforme aussi pour partager parce qu'en fait, c'était le seul point bloquant que j'avais, c'est de trouver finalement une plateforme pour partager sur toutes les plateformes pour que vous puissiez écouter partout, plutôt que je me passe à chaque fois 2 heures à essayer de les upload sur tous les différents niveaux. Et donc du coup, voilà, vraiment, montre en main, en une semaine de temps, j'avais réussi à faire tout ça et je sortais mon premier épisode, tout ceci en une semaine et gratuitement. Voilà, donc vraiment en une semaine et gratuitement, alors que finalement, je réfléchissais à plein de pubs payantes et à plein de hacks depuis 3 mois. En gros, si vous avez été là depuis le début ou si vous écoutez les premiers épisodes, vous allez voir que c'est pas fameux. J'avais pas de micro, donc il y avait un écho du feu de Dieu parce que j'avais une petite chambre sans beaucoup de meubles. J'avais un design qui était vraiment enfantin puisque j'avais été le chercher sur un petit truc d'image gratuite. J'avais quasiment pas de publication sur les réseaux. Je crois même que j'ai même pas de page Facebook. J'avais des sujets qui partaient dans tous les sens d'un épisode sur l'autre. Je savais pas trop où j'allais. Et pourtant, je me suis lancé. Et donc du coup, finalement, si j'en suis arrivé là, que finalement, vous avez pu voir, il y a bien des choses qui ont changé. Maintenant, j'ai un micro, le son il est meilleur. Il y a un design qui a changé et tout ça. Mais finalement, sur la longueur, c'était une chose à la fois. C'était un petit détail par-ci, un petit détail par-là. Tiens, je peux optimiser ça ou autre. En gros, et finalement, ça va m'avoir poussé. Parce qu'en gros, d'ailleurs, il y a pas mal de stats qui disent que 90% des podcasts, ils dépassent pas le 8e épisode. Donc du coup, moi, après 96 épisodes, en fait, je suis presque considéré comme un vénérable podcasteur. J'ai presque ma place au niveau des panthéons, là-haut, juste en dessous Tyrell et Imperius. Donc du coup, voilà, c'est vraiment de se dire que finalement, j'ai pas réussi, mais en gros, que finalement, j'ai réussi à aller beaucoup plus loin. Je suis parti des 10% qui n'ont pas lâché tout de suite. Et pour finalement, le début, il était bancal et pourtant, je me suis lancé. Et tu sais quoi, finalement, sur les 3 premières semaines, j'avais raison. Parce que finalement, en cumulé, sur les 3 premières semaines, j'ai eu 8 écoutes pour 3 épisodes. Là où maintenant, on va dire que vous êtes une petite centaine, 150 à m'écouter régulièrement toutes les semaines. Mais donc du coup, comme quoi, j'avais raison. En gros, personne m'écoutait vraiment. Et pourtant, finalement, pendant ce temps-là, j'ai pu me lancer et me perfectionner en avançant. Et finalement, par exemple, tout simplement, un truc tout con, mais apprendre à parler. Parce que si tu écoutes le premier épisode, j'essaye un peu d'être sérieux, mais je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, ma voix, elle tremble du feu de Dieu. On croirait que je suis au milieu d'une prise d'otage. Et donc du coup, tu vois, là maintenant, elle est vachement plus fluide. J'arrive même à faire des épisodes quasiment en impro ou autre. Donc du coup, ne serait-ce que sur ça, ça m'a fait gagner. C'était quelque chose finalement que je pouvais pas développer en gros. Ça finalement, on va dire que ce qui est logique, on va dire pour les podcasteurs, leur plus grande force, par exemple, c'est la voix. Et finalement, la voix, je ne pouvais pas la développer ou je ne pouvais pas l'entraîner ou autre si je ne m'entraînais pas à parler en sachant que j'avais un public qui m'écoutait et que j'avais un peu le truc de la pression derrière ou autre. Donc du coup, voilà, c'est vraiment de se dire que finalement, en gros, je me suis forgé, je suis devenu forgeron en forgeant. Voilà, c'est vraiment le truc de se dire que, en gros, je me suis arrangé pour que ce soit le truc minimum viable. Voilà, que ce soit un site pour pouvoir héberger mes podcasts, un truc pour avoir un peu de visibilité, juste un logo pour pas que ça fasse, je sais pas, juste le W de WordPress. Et voilà, c'était tout. Et boum, je me suis lancé et ça a marché. Voilà, donc du coup, après un très long épisode d'aujourd'hui, puisqu'il fait presque 30 minutes, donc du coup, en fait, le but d'aujourd'hui, c'était de pousser à agir dès maintenant, dès l'instant finalement où ton projet il est viable. En gros, vraiment pour extrapoler, mais par exemple, tu peux ouvrir ton magasin dès que tu as des choses à vendre et que le plafond risque pas de te tomber sur la tête. En gros, voilà, c'est vraiment de se dire que tu peux te lancer, même si tu commences avec des trucs qui sont vraiment modestes. Et d'ailleurs, il faut que tu te lances dès que tu as le minimum pour que ça marche. Et d'ailleurs, toute cette semaine, je vais te mettre sur la page Facebook les grandes enseignes que tu connais forcément à leur début. Pour te prouver finalement qu'aucune, elle a commencé dans des locaux immaculés en plein cœur de la Silicon Valley. Oui, alors je dis cette semaine, mais je ne sais pas si tu as remarqué, en gros, il y a toujours une semaine de décalage entre les épisodes. C'est finalement entre leur sortie sur Facebook et finalement la sortie des épisodes et leur sortie sur Facebook. C'est juste pour une histoire de publication, parce que je peux republier les liens seulement que s'ils sont déjà sortis ou autre. Donc du coup, en gros, là, cette petite semaine avec toutes les petites photos, ce sera la semaine du 22 avril. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner là dès maintenant dans les commentaires à la page pour justement pouvoir voir ça la semaine prochaine. Donc du coup, si cet épisode il t'a aidé à franchir le pas, finalement, je t'invite à m'envoyer un message privé ou public si tu veux montrer un peu à toute la communauté, par mail ou par Facebook, finalement ton MVP, ton Minimum Value Product, en gros ton premier pas viable dans la conquête de ton monde, et finalement j'en serais ravi de le partager avec toi.
Sur ce, du coup, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne création et un bon lancement de ton futur projet dès qu'il est au minimum. Et donc du coup, moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao!